Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch. Bonjour, c'est le Pat. Et ben voilà, aujourd'hui un petit tuto, mon premier. Alors bon, il va peut-être pas être super pour certains, peu importe, j'espère être surtout explicite. Bon, il n'y a rien de compliqué en fait. Jusqu'à présent, des petits tutos pour rendre un pistolet manuel en pistolet pneumatique. Il y en a des biens, hein, il y en a des très bien. D'ailleurs, je m'en suis un petit peu basé quoi. Alors le principe c'était ça. La petite valve auto, enfin le roue d'auto, on venait clipser là-dessus. Hein, là on a le pistolet et on envoyait l'air. Alors le petit souci c'est que en tenant le pistolet de la main droite pour envoyer l'air et le tube à bouillette là, ça glougloute. Quand ça glougloute, l'air, alors déjà, je vais vous montrer, voilà, prendre le machin dans la trombine, machin, tout ça. Bon, c'est bien, c'est un peu galère. Hein. Donc, mon but c'était de rendre rigide l'arrivée, enfin le départ tout au moins, après le pistolet. J'ai gardé le principe, alors j'ai coupé ça, hein, je l'ai coupé, d'accord. Je vais le couper plus court par contre pour la petite info parce que j'ai encore la souplesse et j'en veux plus du tout en fait. Je vais le couper plus court et ce qui fait que ce sera vraiment le tube sera vraiment au cul du pistolet. La petite info, c'est que ça, alors la super info, ça fait 50 mm à 5 cm. Et il existe du tube PVC de 50, hein, du tube PVC d'évacuation des eaux. Et bah voilà, notre piston est pratiquement fait. C'était le seul point noir pour moi. Et puis l'achat du compresseur, hein, bon, c'est tout, c'est un investissement, mais bon, il doit me servir à d'autres choses. Donc c'est très bien. Chez Lidl, ils en font un qui est super en cube de 50 litres. J'ai fait l'œuf, j'ai pris un truc de 24 litres et bref, pour le même prix, j'aurais eu une plus grosse cuve, ce qui fait qu'il se déclenche moins souvent. Après ça va, hein, c'est pas non plus la fin du monde, mais bon, le petit truc quoi, si vous devez choisir un compresseur, prenez une cuve de 50 litres. Pour moi c'est un minimum. Et puis ça fait entre 6 et 8 bars, hein. Vous avez besoin de 2 bars et demi pour injecter l'air dans la seringue à bouillette. Et donc ça, plus besoin. Pour l'avoir, il suffit de dévisser la petite rondelle. Ça c'était entre la jaune et la bleue, et voilà, il suffit de. Bref, c'est vraiment basique. Moi j'ai été un petit peu au tournevis marteau pour les avoir dans les trous, parce que c'était vraiment. Il devait y avoir de la pâte à bouillette des années 70, colmatée derrière. Bref. Donc voilà, ça fait 50. On aura besoin. Alors, donc ça, j'ai dit, hein, on l'oublie. Tac. Ça. Où est-il? Ça, on l'oublie. Alors je vais me faire un système pour pouvoir reconnecter pour quand j'aurai les roues de vélo ou de voiture à regonfler. Mais, donc plus court, et là on se procure ça. Tout basique, hein. Tac. On se procure du plat PVC. Ça c'est dans les menuiseries, fenêtres PVC, véranda, vous trouverez tout. C'est du plat de finition extérieur en fait. Hein. Là il est arrondi parce que je l'ai stocké, j'en ai plusieurs mètres donc je l'ai stocké rond, mais bon, vous le chauffez un peu, il n'y a rien, il n'y a pas. Enfin, chauffer, attention, ne le cramez pas. Il revient droit, et puis pour le peu de surface qu'il y a, franchement, ça revient vite en forme. Vous aurez besoin également pour faire une rondelle de ce style-là, un peu mieux fini, c'est de la bâche pour bassin. La bâche pour bassin, dans toutes les jardineries vous avez ça, donc vous demandez une chute ou. Ah, bref, sinon une chambre à air, hein, il ne faut pas une grande. Une fois que c'est ouvert en deux, une chambre à air c'est largement. Vous voyez, c'est largement plausible. Un compas, un pot de papier de verre, une cisaille, après pour couper le PVC c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà. Et un petit peu d'huile de coude, mais pas autant pour faire les bouillettes, parce que faire les bouillettes au pistolet, moi j'ai chopé le cancer du bras droit. Hein. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses. Donc compas, qui dit 50, dit 2,5, 2 cm et demi. On fait notre cercle là, on fait notre cercle sur la chambre, ou la toile de bâche, de bassin, pardon.
Tac tac, je fais gaffe à la table sinon je vais me faire tuer. Et voilà, ensuite au milieu, le petit trou là au ciseau, par contre le trou dans le PVC, alors vous voyez ça c'est ma rondelle finie, avec la rondelle mieux finie, et puis l'écrou qui vient bloquer cette partie-là. D'accord? L'écrou qui vient bloquer cette partie-là. Là c'est un truc un peu... mais c'est ça, hein. On est d'accord, tac, une rondelle là, une rondelle là. Ok? Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, là on est donc intérieur, extérieur. Intérieur, parce que ça va être étanchéifié. Bon, je vais vous le montrer. Hop, le blanc par ici. Hop, alors moi je l'ai fait pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Hein. Vous y allez au papier de verre pour finir hein, la rondelle. Après, voilà, c'est pas au quart de millimètre. Hein. Et le joint noir, donc, qui fait son office. J'ai déjà fait plusieurs kilos de bouillettes. Hein. D'ailleurs, au prochain tuto, je pense que je ferai une petite recette de bouillettes. Mais j'aimerais changer de farine. Je vous expliquerai après. J'aimerais utiliser des farines type farine de châtaigne, pois chiches, lentilles. Je vais faire des essais, hein. C'est sûr, je vais me vautrer une paire de fois. Mais je vais faire des essais et je ferai un petit récapitulatif et peut-être un petit tuto et essai à la pêche. Donc voilà, ça. Et cette partie-là qui aura plus qu'à... C'est-à-dire, je l'avais en double, que j'ai reconnecté là-dessus et qui aura plus qu'à arc-clipser là-dessus. Et là, envoyer la sauce. Donc voilà. Hop. Ceci étant dit, je pense qu'il n'y a pas d'autres, j'ai pas de gros soucis. Hein, je vais remonter la pièce finie une fois pour ceux qui n'ont pas bien vu. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, tac, intérieur, extérieur. C'est la petite partie qui vient dedans, qui est reliée à notre tuyau noir. Hein, que je couperai plus court, mais voilà. Le piston. Donc, comme je vous disais, un tuyau de 50 de diamètre. Regardez. Il y a juste le jeu, il y a juste un petit peu de jeu, mais vraiment, il n'y a pas plus de jeu que ça en fait, si vous regardez bien. Et oui, il est là. Le petit jeu, on le retrouve, mais moi j'ai voulu arranger le coup. Alors, je vous explique. Tuyau PVC de 50. Dedans, j'ai collé un manchon de 40 avec un bouchon de 40. Ce qui fait que, bon, pour nettoyer, machin, c'est pas une obligation. Mais surtout, je voulais remettre un joint que j'ai refait pile poil. Allez. Hop. Là, il est un peu raidasse, hein, mais ça y va, hein, je vous assure que ça y va. Donc voilà. Ce qui fait qu'il y a moins d'air qui se barre. Après, il y a la pâte hein, qui colmate et qui empêche l'air de passer. Hein. C'est surtout sur la fin. Surtout sur la fin, le plat, 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 plat. Je l'évite avec ça, ça fait vraiment qu'à la fin. Légèrement. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on va chasser ça. Hop là. Non, pas eu. Ça, on s'en sert plus après. Donc voilà, hein, on a compris le principe. Donc, tac, tac, extérieur, le PVC blanc, la petite rondelle. C'est verrouillé. Bon après là c'est un autre système, mais là il suffit de trouver l'écrou, ça se trouve. C'est un port un peu spécial. Donc voilà, après on visse, hein. Je la refais, on met notre patte, on arrive enfin, le piston arrive là, on dévisse, on met un tout petit coup d'air parce que des fois avec la patte pour chasser le piston, on redévisse ça, parce que là vous allez mettre de la pâte comme ça quand c'est fermé de l'autre côté hermétique, c'est pas évident, on est d'accord. Donc moi je dévisse ça, je mets ma pâte, je remets. Il n'y a que ça à faire, hein, dévisser. C'est pas enfin, comme si on remplissait notre pistolet au fur et à mesure. Quoi. Hein, on n'oublie pas de mettre le piston, mais voilà. Voilà. Donc je pense que tout est dit. Alors certains diront. Oui, attention, là ton plat PVC, la pression, 2 bars, 6 bars. Non, 2 bars et demi, j'ai monté jusqu'à 6. Hein. J'y allais, d'ailleurs les boudins sont bien sortis. Hein. Je confirme, j'ai fait quelques kilos de bouillettes déjà. Alors non, ça craint rien. Il y a moins de danger à faire des bouillettes qu'il y a de danger à la pêche. Moi j'ai un pote en pleine nuit qui a fait une mémère. Il fait sa pesée, tout ce qu'il faut, il la relâche.
il va se recoucher, là il y a un rat qui lui a quand même bien grignoté la jambe toute la nuit, ça du genou, du pied jusqu'au ça du genou. Hein. Donc vous voyez, ça peut être plus dangereux au bord de l'eau. Hein. Comment? Non, il a rien senti, non, bah, il avait une jambe de bois. Bon bref, ça c'était la petite blague du jour. Je crois que j'ai tout dit, le piston, ben voilà, j'ai tout dit. La recette de bouillet, je vous l'ai dit, je ferai des essais, je ferai une paire de petits tutos. Je pense que j'ai tout dit. Si, je vais faire un petit... Alors, je vais faire un petit coucou à Manu. No Suicide Carp, c'est une chaîne où il faut absolument que vous alliez. J'aimerais bien, du fait que maintenant je fais mes petits boudins tout seul, et facilement, j'aimerais bien un de ces cylindres. Vous allez voir, il fait une petite bébé bullies, bully box, une bully box pour faire des bouillettes. C'est génial, c'est juste génial. Il m'a juste un petit peu oublié pour le cylindre, Manu, si tu me regardes. Et un petit coucou à Eric aussi, Eric de Carp Canal, où je me suis abonné aussi. C'est les deux seules chaînes où je suis abonné, parce que pour moi, il se rapproche vraiment de ma philosophie de pêche. Que ce soit, je pêche que la carpe principalement, hein, je pêche un peu beaucoup, mais il se rapproche énormément de ma philosophie de pêche, de arrêter de vous faire avoir avec tout ce qu'ils vendent à des prix exorbitants. Voilà. D'ailleurs, Eric, Manu, allez voir leur chaîne, donc No Suicide Carp et Carp Canal. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça, Carp Canal. Et ils sont super. Franchement, j'adore visionner leurs vidéos. Et je suis un rigolo à côté, hein, un rigolo. Et un petit coucou aussi à ceux, parce que ces pièces-là coûtent, elles ont un prix, je sais pas, hein, je pense que pour une dizaine d'euros, vous avez tout ça. Je voulais remercier les copains. C'est pas moi, c'est le chat, il joue avec le chat. C'est les copains. Grand Francis, Jérôme, merci. Petit coucou, entre parenthèses. Et puis voilà quoi, en attendant, bon roulage. Manu, si tu regardes cette vidéo, tiens-moi au parfum, je crois que je t'ai envoyé mon numéro. Tiens-moi au parfum, ça me va toujours, j'attends que tu aies quelques loupés. On se comprend. Et puis voilà, en attendant, bonne pêche. Prochain tuto, j'espère plutôt que ce sera au bord de l'eau, une vidéo au bord de l'eau avec du fish. Si c'est un tuto, je vous dis peut-être bouillette, dans mon petit local bouillette, pourquoi pas, pour voir. Faut voir. Je vais faire des essais avant, donc ça sera pas tout de suite. J'espère qu'avant il y aura les vidéos de pêche, parce que ça chatouille un peu, là, tout est prêt. À part mon brûlé que j'attends, tout est prêt. J'ai des bouillettes au congèle, et j'en ferai donc un tuto avec ça et les bouillettes. Hein. Ok, en attendant, bonne pêche, ou je préfère dire merde, pour vos futures pêches. Et puis bah à bientôt.